J'ai appris que le courage n'est pas je dirais, l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Dixit Nelson Mandela. Ça, comment vaincre la peur? Mais surtout, quelles sont ses causes et conséquences? Nous allons le découvrir aux lèvres de coach Kaboré dans l'instant grain. Et vu que notre devise est de joindre l'utile à l'agréable, les artistes Flyini et Bele Beleba feront leur interview décalée et bateau, bien évidemment, dans l'instant guest. Sinon, le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour à tous. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Dixit Nelson Mandela. J'aime tellement bien ce dicton, c'est-à-dire celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Le sommet de l'Himalaya. Oui, c'est tout simplement ça en fait. C'est une autre manière de dire cette citation de Nelson Exactement. Mandela. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Moi, Il faut j'aime d'abord bien avoir peur. quand ça sonne de la bouche de feu Duxaga, au fait. Oui, celui bon. qui n'a pas peur n'a pas le courage. Oui, mais ça, c'est à la manière un peu assez coupée décalée. Il a repris la citation de Nelson Mandela, mais d'une autre manière. C'est clair. Allez, bonjour et merci d'être des nôtres. On rappelle que vous suivez le Mac 12 en direct des antennes de Trui TV et nous répondons au numéro 254 du bouquet Canal Plus HD. Et nous sommes aussi sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Mac 12-3 TV, nous rappelons que nous sommes aussi en live de ce côté, Poète en mode replay. Rendez-vous sur YouTube et aussi à 18h00 pour la rediffusion. Diouech, Jaiken et moi-même, Lynn Banti, nous formons la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. C'est nous qui allons vous conduire ce midi au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Sinon les garçons, comment vous allez? Ouais, on supporte bien, on espère de même chez nos Mac 12h. Aujourd'hui c'est mercredi, hein. Merci d'être avec nous, hein. C'est midi et c'est encore le Mac 12 qui s'installe. Welcome. C'est toujours une grande chaleur qui nous anime quand on vous retrouve certainement. Et puis, vu que le thème aujourd'hui est très important, le thème c'est quoi? C'est la peur. Permettez-moi de vous dire qu'on a plus de volonté, on a plus également de vision, on a plus de force que de peur. Donc il faut se remettre certainement en cause pour se dire que tout dépend forcément de nous. Et puis toute la chance est de notre côté. C'est à nous également de pouvoir découvrir également ce côté-là. Et puis certainement réaliser au mieux également cette vie-là. C'est exact. Allez, une fois de plus, merci d'être des nôtres. Notre thème du grain aujourd'hui, c'est la peur. Comment vaincre ces peurs? Quelles sont les causes? Quels sont réellement les facteurs? Et surtout, les astuces pour déstresser, pour ne plus avoir peur, pour ne plus trembler. Mais les signes physiques, comment reconnaître que quelqu'un a peur? Moi, j'ai bien envie de savoir parce que j'ai envie d'intimider par quelques personnes. Tu veux intimider, tu veux faire peur. Comment Trembler de peur. Tu vois, genre style Caraba façon là, ça fait genre. Allez, on vous emmène aujourd'hui dans les arcanes des astuces, je dirais, pour vaincre ces peurs. Ça se passe maintenant dans l'instant grain. La peur est au cœur de cette émission aujourd'hui. Notre personne ressource pour développer ce sujet est nul autre que coach Kaboré, à qui nous passons justement le bonjour. Bonjour coach et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Comment vous allez? Super, Dieu merci, ça va. Ok, très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Super. Alors, vous n'êtes pas seulement coach, hein? Oui, je suis à la base conseiller juridique. D'accord. Coach formateur en développement personnel, en stratégie de développement des entreprises et en droit. Je suis également recruteur et écrivain. Ah, ça fait beaucoup tout ça? Oui. Vous avez le temps pour vous épanouir en société? Oui, tout à fait. Ça veut dire il va falloir une organisation pour pouvoir m'occuper de tout ça et être utile également de façon sociale.
D'accord. Mais dans la fonction recruteur, vous recrutez pour votre propre entreprise ou vous recrutez pour les gens? Non, il faut signaler qu'on a un cabinet. Ah, d'accord. Donc, c'est dans le cadre des activités du cabinet que nous recrutons, que nous plaçons dans les entreprises. Je pense que ça, c'est une fonction qui intéresse beaucoup les chômeurs. Exactement. Excusez, être recruteur, ça peut pas être RH ou c'est différent? Oui. RH est mieux placé pour être un recruteur. En ce sens qu'il a reçu une formation qui lui permet d'exercer efficacement cette fonction. Ouais. Ok, je Parlons vois. des ressources humaines. Voilà. Je vois mieux. Alors, la peur est aujourd'hui au cœur de notre émission. On fera un matraquage justement de ce mot-là. So, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la peur? C'est quoi la définition exacte? Je vous remercie, mais avant tout, j'aimerais vous remercier pour l'occasion que vous m'accordez pour aborder ce thème très important, en ce sens que ça touche le quotidien de nous tous ici présents ainsi que les téléspectateurs. Donc la peur, ce n'est rien d'autre que l'émotion que nous ressentons après avoir fait face à une situation d'insécurité et d'inconfort. Donc, j'irai plus loin pour dire que c'est cette force négative qui nous empêche d'agir et d'atteindre nos objectifs. D'accord. Mais entre nous, hein, on définit toujours la peur comme un sentiment négatif. Mais est-ce que quelque part, c'est pas avantageux d'avoir peur? Vous imaginez un peu. Non, à l'origine... Si on doit Oui, revenir on sur va la venir. situation Non, attendez. Imaginez un peu. Vous avez une maman africaine. Et puis elle te parle, puis tu fais... Hein? Tu sais un peu. Vous voyez, normalement, devant les moments... Et puis, Lynn, pour conforter tes dits, en fait, il y a un proverbe africain, Mouaga précisément, qui dit que c'est la cour d'un peureux qui se construit. Exactement, on dit la maman du peureux, elle dort toujours bien. Vous voyez un peu. Normalement même là, si j'ai peur de sortir tout le temps, ma maman, elle dormira tranquille. Moi, je serai pas, moi, je suis à l'abri, du vandalisme, des vices, la débauche. Vous voyez un peu, parce que j'ai peur. J'ai peur de la honte. Donc, garde des gens le pain d'autrui, je ne vais pas aller goûter. Parce que je sais que je n'ai pas de force. Donc, si on m'attrape, ils vont me frapper. Donc, je ne vais pas. Vous voyez un peu le feeling, je ne sais pas. Donc, normalement, est-ce que quelque part, entre nous, la peur, ce n'est pas avantageux? Ne confondez pas la prudence et puis la peur. Okay. Beaucoup de gens confondent la prudence et puis la peur. Okay. Vous savez, la prudence, c'est cette capacité à apprécier avant d'agir. D'accord. Mais la peur, c'est ce qui nous empêche même d'agir. Okay. Donc, alors que sans action, je ne pense pas qu'on puisse, la plupart du temps, atteindre à des résultats souhaités. Vous voyez? Donc, la peur, je ne vois pas dans quel cas la peur peut être positive. Elle est toujours cette force négative qui nous empêche d'agir. Et sans cette action, nous ne pouvons pas atteindre les résultats que nous souhaitons atteindre. D'accord. Cependant, est-ce qu'il existe différents types de peur? Oui, il y a, je dirais, peur injustifiée. D'accord. En ce sens que souvent, dans la journée, nous avons peur, mais injustifiée. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à expliquer à quelqu'un qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur. Mais cette peur aussi qui est liée à un événement futur. Le fait que nous voulons faire un événement, nous voulons organiser quelque chose, mais cette peur au ventre du fait que est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va se passer comme nous le souhaitons? On rejette toujours la prudence, non? Est-ce que, apparemment, entre la prudence et puis la peur, vraiment le fossé, il est très mince. Oui, puisque c'est la prudence exagérée qui nous conduit dans la peur. Ok, d'accord. Après peut-être pour revenir certainement sur les dires de Lynn, quand on parle forcément ici de peur, dans le sens où on revient sur la citation de Doug qui dit « Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage ». Pour dire le contraire de la peur ici, c'est certainement la bravoure. Ouais. Voilà, la bravoure, le courage, cette détermination, cette niaque qui doit nous habiter. Donc après, avant d'avoir ce courage, on peut certainement, je me dis qu'on peut certainement avoir cette peur-là. Maintenant, pour avoir ce courage-là, c'est cette peur-là maintenant qu'on va peut-être, je ne sais pas, on va peut-être développer autrement un sens en nous qui va peut-être certainement nous donner le courage. Donc après, si on n'a pas peur, est-ce que ce courage-là concrètement on peut l'avoir? Oui, bon, laissez-moi vous dire que la peur est naturelle.
à tout être humain, face à certaines situations, face à certaines personnes, développe souvent la peur. Donc la peur, c'est un phénomène naturel qui existe en chaque être humain. Okay. Mais le courage vient après l'action, après avoir outrepassé cette peur et posé des actions. Sinon, le courage, je dis toujours que le courage, ce n'est pas forcément l'absence de peur, comme le disait Nelson Mandela, mais je me dis que c'est cette capacité à agir, continuer à agir malgré la peur. Et c'est cette action qui va contribuer à dissiper peu à peu la peur qui nous anime. Ok. Alors, comment se Lise, ça te rappelle une citation comme ça le courage. Bon, ok, on n'en dira pas plus. C'est bon. Comment se manifeste physiquement la peur? C'est-à-dire, comment je peux voir là quelqu'un tout de suite? Et puis, est-ce qu'il y a des signes métaphysiques, par exemple, je dirais, des signes physiques qui expriment que quelqu'un là tout de suite est en train d'avoir peur? Oui, il y a la timidité, repli sur soi et l'inaction. C'est des manifestations palpables de la peur. Et même l'attitude physique, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait peur, votre attitude physique va l'attester. Votre façon de vous asseoir, votre façon de vous tenir. Et même souvent, on a des difficultés à se tenir face à quelqu'un qu'on a peur. Donc, les manifestations de la peur, c'est surtout un repli sur soi qui se manifeste par la timidité et la plupart du temps par l'inaction. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait des différents types de peurs. Mais quelles sont les plus fréquentes ici à Ouagadougou? Vous qui êtes recruteur, vous qui êtes, je dirais, coach aussi et conseiller juridique. Voilà. Quelles sont les peurs les plus fréquentes que vous avez l'habitude de rencontrer? Non, les peurs les plus, c'est sur le monde professionnel, le monde de business. Surtout, mettre en place un business et attendre des résultats. C'est la peur d'échouer fait que beaucoup de gens ne veulent pas. C'est notre quotidien à tous. Tout à fait. On se dit, mais je ne peux pas gaspiller mon argent. Et si je fais et puis j'échoue, les gens vont se moquer de moi, il y a tout ça. Alors que le chèque, c'est la passerelle indispensable pour aller vers la réussite. Donc souvent, j'arrive à dire qu'il est inutile d'avoir peur si véritablement on veut passer de l'autre côté pour aller à la réussite. Bon, c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais je me fais une petite parenthèse. Et on a coach Simon qui dit que se mettre en tête que nous allons échouer, c'est déjà être un gros faible au fait. Donc, dans le langage d'un bon humain, il ne doit même pas avoir pensé à l'échec. Donc, c'est-à-dire, quand on dit qu'il faut forcément échouer pour eux ici, coach Simon dit que c'est une fausse idéologie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, puisque tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être à 100% comme nous le souhaitons dans notre cheminement vers la réussite. Voilà pourquoi il va falloir souvent tomber et se relever, manquer à des choses pour pouvoir continuer la route. Voilà pourquoi sur la route, tout ne se passera pas comme prévu, que nous appelons souvent des échecs. D'accord. Sinon, le courage de prendre la route, c'est déjà un pas vers la réussite. Vas-y. D'accord. Alors, nous sommes certainement dans une société africaine. Nous connaissons nos us et coutumes, nos valeurs et tout ça. Nous avons été éduqués de façon peut-être plus différente que les Occidentaux. Est-ce que cette éducation que nous avons reçue n'a pas certainement créé peut-être un trait de peur en nous? C'est-à-dire, là, quand on parle certainement de peur d'entreprendre, par exemple, ou encore de peur vis-à-vis de certaines personnes et tout ça, est-ce que ce n'est pas peut-être une éducation également qui peut entraîner cette peur-là? Oui, vous n'avez pas tort. Vous savez, l'éducation, souvent que nous recevons, ça constitue un plafonnement. En ce sens que nos parents qui étaient dans une sorte de zone de confort nous ont transmis cela. Je dis souvent que quand on recule de quelques années, nos parents nous disaient que c'est vraiment très bien d'être ancien. Ça veut dire que le plafond, c'est bosser, d'être quoi? devenir un enseignant, un infirmier, un policier, un avocat. Et c'était le couronnement. Oui. Ça veut dire que cette éducation a contribué effectivement à exacerber cette peur. Puisque quand on parle par exemple de l'entrepreneuriat, c'est le monde des 1000 difficultés. C'est le monde des 1000 difficultés. Alors que nous, on nous a reçus
de faire attention. Je dis souvent que les parents nous disent il faut faire attention. Ouais. Dans la vie, fais beaucoup attention. Ouais, c'est mieux d'être fonctionnaire. Là, c'est rassuré. Il ne faut pas être gourmand. Vous voyez, c'est cette éducation qui a contribué à exacerber la peur de beaucoup de gens. D'accord. Donc, vous avez parfaitement raison de parler de la culture. Est-ce qu'on peut avoir d'autres facteurs en dehors de l'éducation? Est-ce qu'on peut accuser d'autres facteurs en fait, en dehors de l'éducation ou la culture? Oui, je parlais du fait que c'est la mauvaise appréciation, le fait de penser négatives futures, le fait que si on se projette dans l'avenir, on ne se voit pas comme on le souhaite. C'est cette pensée négative incontrôlée qui provoque la peur la plupart du temps. Ok, c'est voilà qui est bien noté. Alors, cependant, comment on peut identifier nos différentes peurs en nous? Est-ce qu'il y a possibilité d'identifier ces peurs personnellement? Oui, bien sûr. Le fait que ce que nous souhaitons faire, nous ne le faisons pas véritablement. J'ai toujours dit que la plupart du temps, dans la nuit profonde, nous fomentons des projets, même pour le lendemain. Ouais. Et dès la levée du soleil, la peur nous prend et on abandonne ou on reporte. Et chaque fois on reporte. Ça, c'est signe que nous portons la peur. Le fait souvent de fomenter des choses, même d'aller voir un tel, même de commencer à réaliser telle chose. Et le lendemain, au lever du soleil, c'est autre chose. La peur nous prend et nous reportons toujours. Mais est-ce que en tant qu'être humain, nous devons mettre en action tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui vient comme projet? Est-ce qu'on doit commencer à l'activer tout de suite et maintenant? Oui, c'est ce qui est recommandé. Ah. Oui. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Parce que, plus on attend, plus notre peur grossit. Je prends l'exemple de quelqu'un qu'on a appelé à faire un discours devant un public. Au fond, sur sa chaise, il a peur. Il se dit que, est-ce que je vais réussir mon discours? Est-ce que je ne vais pas faire des erreurs? Est-ce que mon habillement, même les gens ne vont pas se moquer de moi? C'est le fait de prendre ce temps-là, le temps de poser beaucoup de questions, c'est ça qui grossit la peur. Et au final, l'intéressé peut décliner ou commencer à faire un discours médiocre parce qu'il a eu le temps de grossir la peur. Donc, la meilleure façon, nous allons d'ailleurs l'aborder, de lutter contre la peur, c'est de passer immédiatement à l'action. Et c'est dans l'action que la peur se dissipe peu à peu. Donc ici, c'est comment je vais réussir mon discours. Tout à fait. Comment est-ce que je vais me tenir certainement? Se lever et aller commencer le discours. Sans même se poser des questions. Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est possible réellement de ne pas se poser des questions, de ne pas avoir un petit grain de peur? Ça nous permet quand même de préparer. Si c'est l'exemple du discours, ça nous permet quand même de mieux préparer. On vous a fait confiance et on vous a dit de faire le discours, vous pouvez le faire. Réellement, est-ce que la confiance en soi suffit seulement pour évacuer la peur? Oui, c'est deux éléments qui se complètent. J'ai parlé tantôt de l'exemple du discours. Ça veut dire que c'est votre confiance en soi qui va vous amener à vous lever amplement pour aller prononcer le discours sans pour autant laisser la peur prendre la place. Donc la confiance en soi, c'est un élément capital pour dissiper la peur. Puisque c'est cette confiance en soi qui nous amène à agir, à poser des actions. Et je vous ai dit que c'est l'action est le remède le plus efficace contre la peur. D'accord. Alors, dans nos solutions, on parlera plus en détail pour savoir comment avoir confiance en soi, une bonne astuce. Simplement, je vais m'intéresser aux causes, aux conséquences. Parce que qui dit cause, il y a forcément effet de boomerang. Donc, quelles sont les conséquences réelles en concrète de l'inactivité ou bien de mettre la peur au centre de notre vie, de nos actions? C'est le surplace. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas changer votre quotidien, votre qualité de vie, si vous êtes constamment apeuré par les événements et les situations. D'accord. À l'échelle des nations, à l'échelle des individus, c'est la même chose. C'est pourquoi un auteur disait que la peur est plus dangereuse que la bombe atomique. Elle nous paralyse. Oui. Parce que lui qui a créé la bombe atomique même n'a pas eu peur.
De tuer les gens. Même dans la peur de se protéger, qu'il a fabriqué cela. Oui, d'accord. Voilà. Mais après, on est également sous des cieux où nous posons beaucoup de questions, comme quoi on pense certainement à un projet tout de suite. Et puis, vous avez dit, la meilleure façon ici, c'est d'agir. Donc, c'est l'action que nous devons mener. Mais après, on ne mène pas forcément l'action. On peut peut-être demander conseil. Est-ce que ces personnes qui prennent forcément conseil avant de peut-être établir leur plan d'action, leur projet et tout ça, est-ce que ces personnes-là ont forcément peur? Mais dites-moi, conseil sans action, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la plupart du temps, quand nous avons un projet, le fait de prendre conseil sur beaucoup de gens, ça peut ne pas aboutir. Okay. Du moment que... Et souvent même, c'est parce qu'on nous aime, on va nous dire que non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon, tu ne vas pas y arriver. Vous voyez? Donc, à force de prendre conseil, des gens de façon inconsciente vont vous déconseiller ou vous décourager, vous n'allez pas. C'est vrai de prendre conseil, mais c'est vous véritablement qui décidez si vous allez commencer où. Toujours est-il qu'on ne peut pas attendre la perfection pour commencer quelque chose. C'est toujours commencer et parfaire au fur et à mesure. Tout à fait. Ok. Alors, on va parler maintenant des solutions. Et astuces aussi pour ne plus avoir peur, hein. Je dirais ça comme ça. J'avais parlé des deux dimensions de la peur. Exactement. La peur est justifiée, ça peut se dissiper par l'activité physique, le sport. Le sport quotidien qui constitue à nous déstresser. Il y a le divertissement aussi. Il ne faut pas... Souvent, il faut rentrer dans le bruit, c'est important. C'est très important. Ah vous comprenez maintenant pourquoi je suis dans le bruit tous les week-ends. Et l'autre peur. Bon, enfin, le divertissement ne veut pas forcément dire d'aller dans le bruit. Alors, il faut aussi corriger ça. On peut se divertir sans être dans le bruit. Oui, le sport même déjà est un divertissement. Chacun choisit son divertissement. Avant, chacun choisit son divertissement. Ok. Dis-le le Magdous. C'est un divertissement. Oui, tout ça, c'est un divertissement. Ok. Et l'autre dimension de la peur qui est liée à un événement ou une situation qui arrive et qui nous fait peur, ça, c'est l'action. Passer à l'action. C'est dans le feu de l'action que nous arrivons à dissiper petit à petit la peur. Par exemple, un enfant qui a été traumatisé dans son enfance, c'est de peut-être confronter ses parents ou ses bourreaux. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais allons dans un exemple concret. Moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. C'est nous tous, on admire les grands entrepreneurs. Je ne vais pas citer des noms ici. Tout de suite, je veux devenir comme telle personne. Je veux devenir un homme d'affaires. Tout de suite et maintenant. Mais effectivement, il y a cette peur, il y a cette crainte. Voilà, comment on commence par quoi exactement? Je veux devenir, par exemple, Idrissa Nassa. Non, le premier élément à faire, c'est à comprendre le parcours de Idrissa Nassa. Ouais. Où il a quitté pour arriver jusque-là. Comment été ses débuts, qu'est-ce qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a entravé, qu'est-ce qu'il a enjambé pour arriver jusque-là. Vous voyez, quand on regarde comme ça, c'est comme si on regardait un contenant sans voir l'intérieur. Okay. Mais il faut aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comprendre comment il a fait ce parcours-là pour arriver à là. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas réussir sans tirer expérience auprès de ceux qui ont réussi. C'est pas possible. Forcément. Sinon, loin de ces personnes-là, il y a toujours des préjugés qui contribuent à nous faire peur, à nous grossir notre peur. Mais est-ce que souvent aussi ces personnes n'alimentent pas un mythe autour d'eux, de sorte que toute personne qui veut devenir comme eux, peut-être qu'il y a forcément aussi cette peur d'une manière ou d'une autre. Est-ce que souvent il n'y a pas un mythe qui gravite autour d'eux? À un certain niveau, ce mythe-là, c'est les gens c'est les gens qui entourent ce mythe autour de la personne. Vous voyez, à un certain niveau, les gens, comme beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à ce niveau, c'est eux-mêmes qui vont construire ce mythe pour vous. Ouais. Et donc, la meilleure façon, c'est de comprendre comment la personne a pu faire pour arriver
à ce niveau. Après, s'inspirer également de d'autres personnes pour certainement évoluer. Est-ce qu'après, c'est pas aussi se créer une sorte, c'est pas un handicap en fait pour certainement sa vision, parce qu'on dit chacun a son étoile, chacun a son chemin, chacun a son destin. Maintenant, après, il a donné un exemple très concret qui est celui de M. Idriss Anassa. Mais après, est-ce que avoir le parcours de Idriss Anassa, c'est pas quelque part même empiéter moi-même mon propre parcours? Non, mais puisque en toute chose, il y a un modèle à suivre. Mais vous, quand vous parlez de réussite, vous voulez réussir comme qui? C'est ça. C'est ça aussi. Il y a toujours un modèle qu'on veut ressembler. Mais c'est aller comprendre ce modèle-là. Comment ça a été fait pour devenir ce modèle. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et surtout ne pas avoir la peur d'approcher ce modèle-là si possible. Merci beaucoup à vous, coach Kaboré. Avec vous, maintenant, on a connu la définition de la peur, les différents types de peur, les facteurs de peur qui peuvent exister, les plus fréquentes d'ailleurs, et sans oublier comment identifier ces peurs et aussi les conséquences et les astuces pour ne plus avoir peur. Merci beaucoup à vous, coach Kaboré. Alors, Denis Saint-Pierre a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de bonheur possible pour celui qui n'apprend pas à vaincre ses peurs. On espère que nous avons été utiles une fois de plus avec toutes ces astuces en vous emmenant dans les arcanes même de la peur. Allez, nous allons continuer cette émission avec cette fois-ci une petite escale musicale qui va nous permettre d'atterrir sur une autre terre appelée Guest, où nous allons retrouver des habitants tels que Bele Beleba et El Flaini. Voilà. Sinon, coach, je savais que taper de l'eau, je crois, si je prononce bien, de Jérémy Parlé. Taper l'eau. Taper l'eau, voilà. Oui, c'est ça. Taper l'eau, oui. Taper l'eau de Jérémy Parlé, que nous allons vous accompagner. En espérant vous revoir aussi très bientôt. Merci, je vous remercie encore. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Papa Nenga ken Yoruba 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 Nenga ken Yoruba 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 When saloko mi no yole yole asana nirbeluna wa kabebe kona baba wanyo nenga ken Yoruba 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 Gamwe kama bekabi Pal kamabe, Palayir kamabe, Mane, Silmi kamabe, Kapi, Pasa kamabe, Kapi, Pana Pabako, Tange Barazi, Pana Pabako, Ambo Frapelo, Pana Pabako, Yoruba, 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 Yoruba.
Tapelo de Jérémy Palais. Moi, je crois que c'est d'ailleurs même notre coup de cœur de 2022, celui-là. Oui, il a fait partie certainement des grands noms qui ont fait partie de notre bilan. Ces artistes-là, certainement, qui ont émerveillé, pourquoi pas, les mélomanes des publics concernant, c'est-à-dire dans un endroit parlant de la musique, tradie moderne. Jérémy Palais faisait partie également d'un grand nom. Voilà. Il est tellement unique en son genre et ses concepts à part. Ouais. On sait, le gars, je suis déjà Kené. Ils traînent ensemble. Moi, je l'aime parce que c'est un artiste très atypique. C'est quelqu'un qui a su garder. Moi, c'est sa promotion de la musique zaoré que j'aime parce que même quand vous regardez dans le tapelo, c'est vrai que c'est un style assez coupé décalé. Il a voulu aussi faire comme les jeunes, mais c'est pas forcément son style qui est dans ce tapelo. Mais même dans ce tapelo là, vous voyez cette danse, le zaoré, que j'aime très bien. Ouais. Donc c'est ce qui fait de Jérémy Palais l'un de mes artistes préférés. Ouais. Jérémy Palais, l'amusement, il est âgé. Il a quoi? Il est âgé. Il est âgé? Quoi, musicalement ou bien dans la vraie, je parle de sa CLIB. Il est très jeune. Et après, il a commencé très tôt. Il a travaillé avec des grands noms, on peut citer Finfou et bien d'autres. Voilà, il a été danseur de Finfou avant donc d'embrasser une carrière solo. Lui-même en tant que chanteur. Bon, nos invités du jour, par contre, n'ont pas commencé par la danse. Ils ont commencé directement par l'écriture, par le flow, par les petits clashs, tu vois, un peu de groupe et tout ça. Et ils ont un flow en commun, c'est-à-dire que eux, tous, ils cherchent à devenir les boys, je dirais les boss comme ça, du rap game, de l'afro-trap. Je ne sais pas trop qui est sur le trône, qui est sur le tabouret, mais une chose est sûre, ils sont bien installés confortablement sur les sièges que nous les avons cédés au Mac 12. Allez, on retrouve tout de suite Elfiani et Bele Beleba dans l'instant guest. Salut les garçons, je dirais salut mes boys, vous allez bien? Ça va. Super, ça va? Ouais, ça peut aller. Bele Beleba? Oui. Elfiani? Yeah. Ça va? Elflaini. On va dire ça comme ça, Elflaini. Elflaini. Mais tu sais qu'à entendre ton nom, moi je pensais qu'on disait Flani. Ah non. Ça vient de fly, le verbe voler en anglais. Okay. Donc, ok, donc tu t'envoles avec nous chaque jour. Voilà, donc, effectivement. Ok, elle fly. Yes. Bele Beleba? Ouais, ça c'est... Comment? C'est l'introduction, en fait, le Bele Beleba, c'est le Bele Beleba Tikite, Dugutiki, Dencha, Abra, 40, Makari, Kavakabo, Waratamo, Kudaka, Gunafoga, Buka, Sukuto, Gadoro, Café, Mutu, tu rappelles, tu côté voilà, personne, je suis toi qui va comme des rap qui laisse des trajets te balafrer. Est-ce que tu faut voir l'eau. Mais attends, c'est ça. Voilà, c'est grand. Pourtant c'est grand. Non, chez nous, dans le jargon, quand on dit Beleba l'eau. Beleba, c'est grand dans un corps de petit, en fait. L'esprit, il est grand dans un petit corps. Voilà. C'est moi, je m'attendais à un format Young 7, quoi. Oui, effectivement. En fait, à chaque fois... À chaque fois que... Moi, j'entends effectivement, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi ton nom d'artiste, quand je dis Bele Beleba, directement, lui qui est en face de moi, il se met à rire en même temps. Parce qu'il voit le corps... Mais tu as fointus. Mais il ne sait pas que c'est l'esprit qui est Bele Beleba. C'est l'esprit de Bele Beleba. Alors, Bele Beleba, avec toi, ton dernier, c'est l'argent, si je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Et nous, ça nous intéresse bien parce que ça nous facilite la tâche. Moi, j'aime bien ça. Pour faire un questionnaire aussi très atypique, typique l'argent. On aura l'interview décalée qui va nous permettre de faire découvrir ton projet à tous nos téléspectateurs. Et de l'autre côté, toi, tu me parles de Donne-moi ta main. Ouais, c'est ça. Donne-moi ta main. Une chanson. Mais c'est Manchot. Comment? C'est Manchot, on fait comment? Est-ce pas de main? Oh là là, ça, elle est bien bonne. Franchement. Fallait dire donne-moi ton cœur là. Mais moi ton cœur, ça je sais que je mais s'il n'y a pas de cœur, tu ne vis plus. Pour le dis-moi. Elle plaît. Et ça ne veut pas être ça. Bon, par ici, c'est comme ça. Hein. C'est des pics, c'est des punchlines de fou par ici. En tout cas, bienvenue dans notre univers à nous. On va commencer par l'interview décalée de Bele Beleba. Vous voyez, c'est bon, hein? Bon. L'argent, on t'aime l'argent. L'argent, c'est... D'autres disent que c'est le nerf de la guerre, mais aujourd'hui, l'argent, c'est cette chose qui donne presque sens à tout dans la vie. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Parce que même si tu es malade, tu n'as pas d'argent, tu risques de mourir. À l'hôpital, on ne va pas faire de la charité. Est-ce que tu as déjà eu ton premier million? Mon premier million. Tu as déjà fait ton premier million? Je ne sais pas si je peux le dire ici. Vas-y. Parce qu'après, j'ai des hommes qui sont à la maison. Après, ils vont commencer peut-être à me stresser. Donc, je préfère garder le secret. Non, tu préfères dire que tu n'as pas eu. On a compris. Non, mais une chose est sûre,
Oui. Tu es millionnaire? Oui. À quel âge à peu près tu as fait le premier million? Je reste toujours dans ce que j'ai dit précédemment. Je vais garder. Je ne vais pas préciser. Je ne vais pas. Puisqu'on parle d'argent, Guidi Agent dit forcément regarde. galère pour l'essayer. Ouais. Il ne veut pas qu'on l'appelle pour dire son frère Odrago a avalé Mato. Disait qu'il a investi pour la réalisation du clip. Dis-moi, quand dit Guidi Agent dit forcément galère, quel est ton pire souvenir de la galère? Ouais. Le pire moment de galère pour moi, j'ai mangé gari. C'est pas mouillé, c'est pas gari mouillé même avec du sucre. J'ai juste mangé du gari sec comme ça. Ouais. Et puis ça va se mouiller dans ton ventre. Et puis je buvais l'eau après. Là, quand je bois l'eau, là, je me dis que ça va se gonfler là-bas. C'est ce que j'ai dit. Tu manges ça pour que ça puisse se mouiller dans ton ventre. Ça, c'est l'un de mes pires souvenirs de la galère. C'est pas ça. Ta plus grande folie financière? Ma plus grande folie financière, je vais dire quoi? Parce que moi, j'aime investir dans la SAP. J'aime tout ce qui est habits. J'ai payé à 15 millions. Oui, j'ai payé une ceinture Gucci à $300. Ah, ok. Voilà, c'est ma pire Tu folie. es célibataire? Oui, je suis Ça célibataire. fait 1,5 million. J'ai une petite soeur. C'est comme tu achètes, tu as la folie des grandeurs. J'ai une petite soeur aussi. Elle peut te soutenir. L'argent n'est rien sans une femme à côté pour dépenser. Hein. Oui. Tu sais bien. Alors, qu'est-ce que tu ne changerais jamais par contre pour de l'argent? Je ne changerai pas ma personnalité. Parce que moi, beaucoup de personnes me disent que je suis une personne, comment je vais dire cela? Ils aiment dire que je suis quelqu'un qui n'aime pas se rabaisser en fait. Genre, je suis, peu importe qui j'ai en face de moi. Tu t'assumes? Voilà, je reste tel quel. Je ne veux pas changer pour rien au monde parce que quelqu'un va... Je ne me laisse pas intimider en fait. Même si tu es le plus riche du monde, tu es le gars qui peut changer ma vie en un claquement de doigts, moi je reste toujours tel quel. Okay. Alors, généralement quand tu dragues les femmes, tu joues plus sur ta carrière ou ton poste ou ton statut artistique ou bien sur l'argent? Effectivement, j'ai un complexe. Parce que quand je vais pour draguer, quand je cause avec une fille, je ne veux même pas qu'elle sache que je suis artiste. Parce que selon moi, ça peut influencer... ça peut influencer sa manière de... Pas négativement, positivement. Genre, pourquoi ça... dis quoi quand tu dis à une fille que tu es artiste? Oui, ça change, voilà, ça change directement. Elle peut accepter, elle ne va pas m'accepter tel que je suis en étant pas le bélé-bélé-bas, m'accepter en tant que David. Elle va m'accepter peut-être parce que je suis un artiste. Voilà. D'accord. Alors, la dernière fois que tu allais visiter le marabout pour de l'argent, est-ce que tu as fini le rituel? Le marabout, je suis chrétien. Je suis pratiquant, donc je ne vais pas chez le marabout. Ah, c'est fort pour dévier les questions. De toutes les façons, l'homme a son propre marabout. Tu ne prends pas cela. D'accord. Alors, la dernière question, c'est combien dépenses-tu par jour? J'ai pas eu le temps de compter, hein, parce que ça vient au feeling. Ça part facilement. Il y a des rappeurs là, pourquoi vous avez tous les gauteries en vous comme ça? C'est plus fort. C'est plus fort que vous. Ça sort comme ça sort. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît avec vous, c'est que vous savez, vous parlez de bling bling, vous vendez le rêve aux gens. Pourtant, souvent, même vous n'êtes pas. On dit la plupart des rappeurs dorment chez les parents. Mais c'est vrai, souvent il y a d'autres qui mangent benga, haricots, mais c'est quoi? C'est le game qui demande ça. C'est le game. Est-ce que c'est vrai, c'est le game qui demande que vous soyez comme ça, toujours des vantards? Ouais, à vrai dire, c'est le game, hein. C'est le game. Voilà, il faut vendre aux gens ce qu'ils aiment. C'est ça. Et après, est-ce que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas ce que tu es, tu n'es pas l'artiste que tu es? Bon, bien sûr que si, mais c'est un game où il faut s'inventer, hein. Voilà, c'est comme ça, montrer que voilà, c'est toi le boss, c'est toi le chef. Sinon, même quand c'est pas le cas en fait. Même quand c'est pas le cas. D'accord. C'est comme ça. C'est le feeling, le game, faut toujours faire ça. Ok, alors on va aller savourer ensemble l'argent de Belé-Belé-Bas. Le big. Le big de l'alphabet, il y a trop de bêtes à éduquer. T'es insulté comme ça. On est dans quel monde encore? T'es insulté comme ça. T'as flingué, tu réponds pas. Non, c'est un fils. Ah ouais? J'aime bien ça par ici. Allez, l'argent. Tu veux faire comment? Mais dis-moi, est-ce que t'as l'air de ça? T'es jaloux pourquoi? C'est mon argent, est-ce que c'est pour toi? Quand je travaillais, t'étais où ça? Je répète, c'est mon argent, donc c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Quand Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu a donné. Ça t'énerve, mais qui t'a sonné? Si je veux, je fais fouca tous les jours dans les matins, qu'on varie le paix. Si je veux, je fais Kouma l'épée tous les jours dans les matins, qu'on varie le paix.
Les gâteaux arabes, vraiment, je comprends pas. L'homme a souffert par gagner son argent. Pour bouffer, de souffrir aussi. Vous aussi, c'est pas moi. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Homme sur le bar, on a. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. Oiseau bluffeur. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Je donne à qui je veux, et puis je bouffe comme je veux. Clair et net. Quand je marche dans le quartier, on dit que le gars là se gonfle. Je me gonfle bien, y'a quoi, je m'en fous, je mange pas chez toi. T'es fâché pourquoi? Toi aussi, il faut chercher pour toi. L'argent là, on cherche à pourquoi. Je fais le malin, ce n'est même pas un débat. Que dans la vie, y'a des hauts et y'a des bas. Mais mon ami, on s'en fout de ceux qui sont en bas. Ils m'ont caressé là-bas. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Nous, c'est dans les boîtes maquis resto qu'on bouffe notre argent. Décalé, on va couper. Décalé, on va couper, décalé. On va couper, décalé. La mine du Binks, les gâteaux arabes, vraiment, je comprends pas. L'homme a souffert par gagner son argent. Pour bouffer, de souffrir aussi. Le clip est de taille en tout cas, franchement, félicitations. Bravo pour mais la il faut vidéo. gaucher un peu. Tu as vu, je vais y penser après. Alors, tu cherches ton argent de chercher aussi pour moi. Mais Oui. est-ce que ton argent il est propre? Oui, c'est de l'argent propre parce que c'est l'argent que j'ai eu à la sueur de mon front. Donc, c'est-à-dire que comment on rentabilise quand on est star, quand on est rappeur dans la musique, tout ça? Comment on arrive à avoir de l'argent? Parce que en fait, Parce qu'il y en a d'autres qui pleurent, hein, il y en a d'autres qui... Bien sûr. Même si tu lui demandes, il va te dire qu'il pleure. Vas-y, tu vas voir. ouais, je pleure de temps en ok, temps parce voilà. que moi je ne fais pas que dans la musique, je suis dans d'autres domaines aussi en fait. Tel que... Oui, je suis dans l'informatique, je suis aussi dans la réalisation, dans la photographie. D'accord. Donc il ne faut pas faire focus sur la musique, Voilà. sinon ça... En fait, la musique, il faut prendre ça comme quelque chose qui te donne un fonds de commerce, genre pour à rallonger ça dans un autre business. Il faut repartir dans d'autres trucs. Il ne faut pas te poser juste dire que tu es dans la musique et puis tu espères manger. Ah, ok. Flying, tu valides? Ouais, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Est-ce que ça dit que dans votre milieu même là, ça ne marche pas là-bas, c'est dur, c'est coincé? Justement, c'est coincé parce que la musique, c'est un gros investissement. Il faut investir. Voilà. Alors que si toi, tu n'as pas de producteur, tu t'auto-produis toi-même. C'est compliqué d'évoluer. Donc, du coup, il faut tourner à gauche, à droite, chercher les sous. Et puis, Mais voilà. c'est ça, on dit que la musique ne va pas faire autre chose. Non, bon, c'est vrai que si la musique ne marche pas, il faut aller faire autre chose. Mais ce n'est pas le contexte en fait. C'est une passion, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes, c'est comme un métier. Oui, et puis Voilà. il faut rappeler que c'est notre industrie qui n'est pas encore, l'industrie n'a pas encore bien démarré. Sinon, en réalité, la musique nourrit son homme. Ouais. Mais actuellement, ça n'a pas encore bien pris. Les gens ne comprennent pas d'abord. Comprenez, surtout votre milieu de rap game là, on dit musique que n'est c'est pas encore industrialisée. on dit c'est pour des bandits en fait. Voilà. C'est ce que Et puis, raconte je ça. voulais profiter de cet instant-là pour apprécier effectivement la bonne vision de ces jeunes-là qui ont compris qu'en réalité, un artiste n'a pas forcément besoin d'un producteur pour avancer dans sa carrière. Tous les artistes, moi, on connaît des aînés qui ils ont mis juste leur carrière en berne tout simplement parce qu'ils attendent le producteur prodige. Non, aujourd'hui, nous sommes dans un univers où, d'ailleurs même la production, ça ne marche plus comme ça. Les CD, clair. ça ne se vend pas et tout. Et l'artiste, il doit grouiller pour financer lui-même sa carrière tranquillement. C'est ce qu'il fallait Alors, qu'ils on va comprennent faire l'interview décalée d'Elfiani, c'est bon? Yeah, Donne-moi ta main. C'est bien, hein? c'est ça. Alors, la C'est meilleure pas manière de demander la main pour toi, c'est se mettre à genoux, attendre l'anniversaire de la go, ou tu vois un peu. Pour toi, déjà, comment tu imagines l'esprit? Il faut nous expliquer un peu. La chiffe, là, t'es regardé. Il faut savoir décrire. Bon, d'abord, il faut dire que Donne-moi ta main, c'est une chanson d'amour pour magnifier la femme. Parce que moi, j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. J'aime les femmes. Oui, bon, pas... Ok. Voilà. Ah, parce qu'on comprend. Moi, Oui, parce que les femmes sont nos mères. Et puis, il faut dire que le thème amour, ça revient tous les jours, peu importe, voilà, la génération passée ou à venir. Voilà, donc du coup, c'est une chanson que j'adresse à toutes les belles femmes de l'Afrique et du monde entier. Ok. Voilà. Sinon, perso, moi-même, je suis pas un demandeur de pas un main. homme.
Voilà. Donc tu te vois pas en train de mettre à genoux pour dire donne-moi ta main. Pas vraiment. Donc toi tu es un gangster, un playboy, il fait pas ça quoi. C'est ça. Ma chérie, il faut le laisser. Il ne faut pas demander. Et puis elle va me laisser. Le soldat risque de tomber parce que la petite risque de te dompter d'ici là. Parce que... Exactement. Alors, une demande de mais... main à 1 million. Tu vois, ton beau-père te demande de faire la dot à 1 million, 10 millions. Comment tu vois ça? Lui, c'est un enfant. Tiens. Il va me donner 1 million. Il va me demander 1 million pour faire la dot de sa fille. Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce que la famille demande. Oui. Voire même 13 millions. Mais 10 millions. Mais si c'est forcé, c'est pas forcé. Mais l'argent, là, ça peut de ça. Donc, tu vas laisser la fille là. Faut économiser un peu. C'est rien. Ou bien l'argent, c'est rien devant la femme. Voilà. Ça, je sais que Belébélé ne peut pas valider ça, c'est rien. L'argent, c'est que du papier. Pour commencer, moi, c'était la parole. Voilà. Donc, quand tu viens là, la parole. L'argent, là, ça vient après. Ah oui, parce que les femmes viennent avant, hein. Toi, tu as dit ça à ton beau-père. À ton beau-père, moi, je comprends. Attends, tu vas t'asseoir devant ton beau-père pour dire que au commencement, c'était la parole. Attendez, non, il y a une autre manière de dire au beau qui ne doit pas penser à l'argent. Ça, c'est clair. Il faut. Non, tu peux l'exprimer. Tu peux dire au beau qui a dit d'envoyer 5 millions pour la dot là. Tu peux lui dire tranquillement et poliment que je suis venu demander la main de ta fille. Avec l'argent, en fait, avec le temps, on aura l'argent, on pourra construire des maisons, donc, on pourra s'acheter la voiture, on pourra tout faire. C'est bon, merci beaucoup. C'est l'interview décalée d'Elfiani. Alors, Elfiani, attraper la main de la go en ville, tu vois un peu les styles, on la main en main, tu vois un peu le feeling, non? Ouais, je vois. Bon, moi, je suis pas un gars de genre, je suis pas trop un lover. Voilà, parce que tout ce que les filles voient, c'est dans la télé, donc nous tous on sait ici. Donc toi, c'est pas ton mouvement. Non, moi, c'est pas mon mouvement. Donc attends, affaire de amour, tu as chanté là, c'est payé, c'est à titre commercial. Comme tout le monde chante l'amour du genre. Voilà, et puis c'est du commercial. Mais justement, Lynn, tu es hypocrite, si tu n'es pas lover de nature, alors que tu chantes l'amour, d'où est-ce que tu tires ces émotions-là? D'où est-ce que tu tires ces émotions? Parce que le love, c'est pas comme le rap, il faut même que dans la chanson, dans l'esprit même du chanteur, dans le feeling du chanteur, qu'on sente de l'amour. D'où est-ce que tu tires mais les rappeurs ne sont même plus gangsters, ils sont des lovers. Mais en fait, c'est ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, c'est comme dans les... Voilà, c'est du théâtre. Donc les filles vont venir pleurer à ton concert. Elfiani, attends, même tu n'es pas lover dans le fond. Laissez attraper vos larmes. En fait, moi je suis un gars. L'arnaque sentimentale. C'est dans l'esprit que je suis un lover, mais je ne le montre pas en fait. D'accord. Voilà. Alors, donne-moi ta main de Elfiani. Je veux te voir danser, ce soir c'est ta soirée. Bébé, t'as m'étudié. Dans mon cœur tu resteras la reine. Ce soir c'est ta soirée, tu es la reine. Belle femme africaine, t'es si essentielle. Tu illumines toute ma vie, tu es mon soleil. J'ai décoché la lune pour te montrer que je t'aime. Moi sur la piste, ce soir t'as l'honneur. Baby girl, c'est ta soirée. Faut juste danser. Je me répète dans ton regard. À chaque seconde que je te vois, je me retrouve dans ton cœur en balade. J'aimerais sentir ton corps, je veux te voir danser. Ce soir c'est ta soirée, bébé laisse-toi aller. J'aimerais sentir ton corps, je veux te voir danser. Ce soir c'est ta soirée, bébé t'as me tué. Comment ne pas t'aimer? Pas ton charme qui m'a envoûté. Tes hanches faut les bouger. C'est pourquoi on va zouker. Ça sera juste toi et moi. Laisse-moi être ton roi. Et pour toujours l'amour sera là. Dans mon âme tu seras là. Donne-moi ta main chérie. Give me your hand baby. Donne-moi ta main chérie. Give me your hand baby. J'aimerais sentir ton corps. Je veux te voir danser. Ce soir c'est ta soirée. Bébé laisse-toi aller. J'aimerais sentir ton corps. Je veux te voir danser. Ce soir c'est ta soirée. En tout cas, bravo à toi Elfiani. Le bad lover. Félicitations. Merci. Et on va rester dans le flow de l'amour où tu vas réellement revenir à ton mood gangster. Il vient méchant. Il vient méchant. Méchant. C'est comment? C'est un style encore un style un peu plus chanté ou bien du rap?
Ouais, bon, du rap, mais puisqu'il faut dire, moi, je suis un rappeur et je suis aussi un chanteur. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est un mélange du rap et de chant, mais ça ne sera pas une chanson d'amour. Hein. Voilà. C'est un méchant. Méchant. D'accord. Alors, là, il y a l'argent, il y a l'amour, pour l'instant. Avant d'être méchant. Ok. Tu préfères, je vais dire, l'amour du public ou l'argent? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tant que je suis célèbre, je m'en fous du cachet. Donc, je balance les deux. Vous préférez l'amour du public, que le public vous applaudisse, ou bien vous préférez le cachet? C'est-à-dire que si on vous applaudit, on n'a pas applaudi. Autant que le promoteur donne votre argent du cachet, c'est le plus important. Non, mais moi j'ai deux réponses à cette question. La première réponse, je fais le choix d'abord. Je préfère l'amour du public. Voilà. Dans le sens où je vais d'abord pour chercher l'amour du public, mais je vais pour travailler. Donc tout travail mérite un salaire. Il faut qu'on me paye mon argent. Maintenant, après... Non, puisque... pas quelqu'un qui prend l'an des carburants. Hein. Non, il faut prendre. Il faut toujours mettre de l'argent derrière tout effort physique. Genre que tu prennes ça comme un travail. Il faut prendre de l'argent. Donc, mais derrière ça, il y a quoi? Souvent, il y a des artistes qui partent en prestation. En plus de recevoir leur cachet, ils partent dans l'esprit de vouloir couper les gars qui sont là-bas. Genre, tu n'es pas un mania, tu es venu pour faire un travail. Les gars ne sont pas... Les spectateurs ne sont pas obligés de te donner quelque chose. D'accord. Donc, moi, je prends l'amour du public. Je ne prends pas l'argent du public. Je suis venu leur donner quelque chose et en échange, ils me donnent leur amour, leur applaudissement. Ça me suffit. Et puis le cachet, c'est le promoteur qui paye. Voilà. Et puis d'ailleurs, même si moi je t'invite en tant qu'artiste, si le public ne t'applaudit pas, si on n'avait pas établi le cachet, ça va varier. Ah ouais? T'as pas bien fait ton travail. J'ai mal fait ton choix. D'abord, moi je pense que je suis d'accord avec eux. D'abord, il faut dire que tout ouvrier mérite son salaire. Moi, je viens, c'est parce que le public me kiffe que tu m'as invité. Donc, quand tu m'invites là, tu dois me payer. D'accord. Voilà. Mais imagine que tu prestes et puis personne n'applaudit. Est-ce que ça va te décourager? Tu vas descendre, mais tu vas te dire, moi, je m'en fous, j'ai déjà pris mon cachet. Si vous voulez, n'applaudissez pas. Je finis de prester, je descends. D'abord, ça impacte. Puisque, logiquement, quand tu finis de prester, si tu as fait une bonne prestation, le public va applaudir. Souvent, on crie BIC, c'est parce que tu as bien fait ton boulot. Voilà donc. D'où ce que Jacken disait tout de suite. Peut-être ton show va déterminer ton cachet. C'est ça. Donc, si tu finis de prester et que le public ne t'applaudit pas, à ta descente, normalement, tu dois faire un feedback. Te poser des questions. Pourquoi? S'il y a des shows, peut-être que tu n'as pas été chaud sur scène. Voilà, il y a ça aussi qui dit. D'accord. Alors, les gars, nous sommes au terme de notre entretien. Ok. J'ai essayé en tout cas, j'ai fait mon effort pour ne pas poser des questions que tout le monde vous pose au quotidien, genre... D'où on a commencé. Comment on a commencé? Ouais, comment vous avez commencé? Parce que nous, on sait que ça a commencé au lycée. Voilà, comment ça a commencé? Au lycée. Pour moi, ça a commencé depuis le ventre de ma maman. Voilà, c'est ça même. Ma maman chantait. En fait, c'est ça moi-même, j'ai raté là. En fait, c'est ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, pour éviter ça, ou bien moi, mon mood, quand j'arrive au studio, on met l'instru, ça m'inspire, puis on commence à chanter. Vraiment, j'en ai assez entendu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose de différent. On a senti de l'originalité dans vos questions. Et puis vraiment, c'est quelque chose qu'on a trouvé. C'était top. L'émission était vraiment... Merci beaucoup. En contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker. Je ne peux pas vous laisser comme ça quand même. Oui. Un numéro de téléphone? Moi, c'est le 72 86 45 72. On va reprendre? 72 86 45 72. D'accord. Rapidement, Flyeni et pardon, oui, moi, c'est le 70 68 71 95. Il y a, je répète, 70, 68, 71, 95. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Bon, peace. Après, même hors de moi, j'aurais dû chercher mon mot au bout du monde. J'aimerais sentir encore.